Aujourd'hui, en fait, ensemble, on va observer, pêcher du plancton. Ce matin, le but, c'est d'observer, de prélever et d'analyser, on va dire, de faire un inventaire, en grosso modo, de la diversité de plancton aujourd'hui, donc fin de l'hiver. Et puis on va se revoir fin avril pour un deuxième temps. Et ça nous permettra de comparer les échantillons de plancton, donc la diversité de plancton. Et après, on va faire un parallèle en fait avec la ressource des poissons pour voir les larves de poissons, comment sont les poissons quand ils sont petits, par quel stade ils passent, dire qu'ils font partie du plancton. Ce qui est intéressant d'être ici, c'est que c'est une zone assez riche et puis elle est facile d'accès pour nous, on est juste à côté du lycée. Elle est très riche en plancton, donc, et puis évidemment sur les pontons c'est bien plus facile d'en capturer. Pêcheurs ou marins, c'est sûr qu'on est forcément intéressé par ce qui vit dans l'eau et pas que ce qu'on voit. Il y a tout ce qui est invisible à l'œil nu et c'est important du coup de faire ces recherches, savoir, de connaître la richesse un petit peu de notre environnement. Nous, on veut ouvrir aux impacts potentiels des activités humaines et des déséquilibres présents dans le milieu naturel. Donc on veut découvrir la ressource qui a un impact total sur présence-absence, les conditions qu'on a observées tout à l'heure. Eh bien, ça a un impact sur comment vont se développer, qui va venir frayer ici, donc en termes de poissons, et puis de diversité. Mais aussi, ça a un lien, et donc il y a des enjeux avec les activités qui se passent ici sur le port, mais aussi beaucoup en amont, dans les jardins et sur tout le territoire d'un bassin versant. En fait. Là, en fait, on peut déjà voir à la lumière des petits points. Et ces petits points peuvent être soit du plancton, si ça bouge, on saura que c'est animal, en gros. Mais autrement, on peut avoir aussi des débris, du sable, des débris d'algues. Il n'y a pas que du plancton dans les prélèvements, je pense. Il doit y avoir du microplastique et du coup il y a une pollution et les baleines, on sait qu'elles mangent du plancton. Du coup si elles mangent du plancton, elles doivent sûrement manger du microplastique. Donc c'est pas bon pour elles. Et puis là on est dans un port aussi, donc forcément il y a de la vie tout autour. Et du plastique, il y en a tous les jours qui se déchargent ici dans l'eau, qui reste stagné, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de courant, à part dans la veine centrale, mais donc je pense que le plastique il peut se concentrer justement dans ces petits milieux-là, et c'est là que c'est inquiétant. Et ça peut permettre de sensibiliser toute la population qui se trouve autour, de montrer à quel point on peut retrouver du plastique partout et à toute échelle. Moi je pense qu'il faut se concentrer maintenant, parce qu'après une fois qu'il y en aura trop, on ne pourra plus rien faire. Nos interventions sont surtout basées sur une pédagogie qu'on appelle active, c'est-à-dire d'aller sur le terrain pour pratiquer et donc découvrir le milieu naturel et donc le comprendre mieux son fonctionnement, comprendre ses interactions. Et donc grâce à cette pédagogie, les élèves par exemple là du Guilvinec pourront comprendre comment interagissent le plancton et ensuite toute la chaîne alimentaire qui va autour jusqu'aux poissons et aux gros prédateurs. Notre but, c'est de développer des attitudes citoyennes, de faire en sorte que la nature et l'environnement deviennent la préoccupation de chacun et deviennent vraiment l'objet d'un engagement face à ce qui la menace.